Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très connu, le décollement de vitre arrière. C'est fréquent sur pratiquement 9 cabriolets sur 10 avec une vitre verre collée dans la toile. Pourquoi? Tout simplement, la première cause est le manque d'entretien de la toile de capote. Je ne le répéterai jamais assez, l'entretien de la toile de capote, c'est le point de départ ou pour la sérénité ou la porte ouverte à tous les problèmes. Ici, on a justement une Audi TT avec un décollement de vitre arrière, mais qui a également déjà présent un tas de problèmes. Pour la petite histoire, en fait, cette voiture, au départ, quand le propriétaire l'a achetée, elle n'avait aucun problème visible. Les premières choses qui ont commencé à apparaître, c'est les taches, la saleté qui s'imprégnait très rapidement sur la toile. Le client, qu'est-ce qu'il a fait? Premier réflexe, essayer de nettoyer ça avec ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire savon de carrosserie ou un savon totalement inadapté. Ça ne partait pas, évidemment. Seconde étape, il a été dans un centre de lavage, un self-car wash, et il a pris le nettoyeur haute pression, type Karcher, et on y a été. Malheureusement, ça n'a rien fait grand-chose, si endommagé la toile. Les saletés sont revenues de plus belle. Aujourd'hui, nous avons donc de la verdure installée, un peu de dégâts sur la toile, une toile qui n'a plus du tout de protection imperméabilisante, et cerise sur le gâteau, les deux coins inférieurs qui sont déjà vachement bien décollés. Ce phénomène est presque apparu tout d'un coup, tout en une fois. Le client avait l'auto déjà depuis 2 ans avant que les premiers signes de décollement ne soient visibles sur la vitre. Quand les deux coins inférieurs ont commencé à se détacher sur 5 à 8 cm de chaque côté, ça a été très vite. C'est passé de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, et aujourd'hui, vous allez voir, on a une cinquantaine de centimètres de chaque côté. Voilà pourquoi l'entretien est primordial et dès le départ. Vous n'avez peut-être pas le problème visible tout de suite, mais la pourriture est déjà en train d'agir sur la face interne. Et pour le coup, quand ça apparaît, ça grandit très vite et le problème devient très vite catastrophique. Parfois c'est réparable et parfois ça ne l'est plus. Je vais quand même vous montrer ça directement sur la voiture. Voilà, on a ici notre Audi TT MK1 première génération. Et on peut constater, là on voit déjà l'ombre qui est flagrante, on a un bâillement qui va pratiquement du coin supérieur jusqu'au coin inférieur et qui revient sur près de 20 à 30 cm. De ce côté-ci, même chose, on est quasiment à hauteur du troisième feu stop, pratiquement, et je passe ma main jusque un petit peu moins haut que de l'autre côté, au-dessus de la moitié. Donc ici, on a une partie haute un peu moins décollée de ce côté-ci, mais beaucoup plus dans le bas. Et si je vais de l'autre côté, là, on est beaucoup plus haut ici, et là, un petit peu avant le feu stop. Donc grosso modo, on a quasiment nos 50 cm de chaque côté de décollé. Donc, on peut constater des petits points blancs, c'est des champignons. On peut voir sur le haut les fameux traits du Karcher, du nettoyeur haute pression, et ça, très souvent, c'est irréversible. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire si parfois on atténue un petit peu la situation avec un nettoyage, mais je dis bien on atténue un petit peu. Le Karcher, le nettoyeur haute pression, va fortement abîmer la trame de la toile, et ça, une fois que c'est défait, c'est foutu. On ne sait plus faire marche arrière, c'est la catastrophe. Donc on peut voir l'ampleur du dégât, énormément de saleté, brunâtre, verdâtre, les points blancs, début de champignons. On a vraiment un magnifique melting pot de tout ce qu'il ne faut pas avoir sur une toile de capote. Là, on voit bien les traces verdâtres, brunâtres. Voilà, de ce côté, on voit un peu mieux les traces de champignons. C'est pas du joli en fait.
Comme on peut voir sur cet Audi TT MK1, eh ben, elle n'échappe pas à la règle malheureusement du problème de décollement de vitre arrière. Et encore une fois, toutes les décapotables vitres verre collées sur toile auront ce problème de décollement. C'est inévitable si on ne fait pas les entretiens en temps et en heure. Qu'on ait une Jaguar, qu'on ait une Bentley, qu'on ait une Audi, qu'on ait une BM, tout modèle de cabriolet avec ce type de montage vitre verre collé sur toile, si vous ne faites pas les entretiens, la toile va se dégrader, va pourrir de l'intérieur et c'est inévitable. Le décollement sera obligatoire. Vous ne pourrez pas faire sans. Il y a une force énorme qui s'exerce au moment que vous faites une ouverture ou une fermeture. La vitre force énormément sur son périmètre puisqu'elle sert en même temps de tenue, elle rigidifie toute la partie arrière. Donc pour le coup, sa jonction entre la toile est un point qui va avoir une traction très forte. Et ça, si ça pourrit par-dessous, ça finira tout simplement par lâcher. Bon, ici, il y a énormément de travail parce qu'il y a déjà à recoller la vitre. C'est la première chose à faire, c'est par là que je vais commencer. Et puis, il y aura le traitement anti-verdure pour nettoyer, dégager toute cette crasse qui est sur la toile de capote. Une fois que ça, ce sera terminé, on pourra déjà juger un petit peu mieux de l'état réel du tissu sur sa face externe, voir s'il y a besoin de faire peut-être une recoloration ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un bon nettoyage et une bonne réimperméabilisation. Alors, peut-être une recoloration, à voir. De toute façon, la coloration, elle n'apportera qu'une esthétique visuelle. Ça ne fera jamais disparaître les traces d'usure, les traces de nettoyeur haute pression ou tout autre défaut déjà marqué, imprégné dans le tissu. Bon ben, il y a de quoi faire. Je vais commencer mon travail. Et voilà, l'audi est terminé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On peut donc voir la vitre est bien recollée des deux côtés, là-bas comme ici. Et on peut voir qu'il y a eu une nette amélioration sur la toile. Si on se rappelle, c'était tout brun vert, on avait une multitude de points, brun, blanc, toutes sortes de champignons, de bactéries qui étaient déjà incrustés dedans. Alors on peut encore en voir certains petits, comme j'explique déjà dans le passé. Ce qui se passe, c'est que quand ces traces de bactéries, ces champignons s'imprègnent trop longtemps dans la toile, ils peuvent démanger, décolorer, dépigmenter la toile. Et pour le coup, ben, le champignon n'est plus là, mais son auréole est toujours visible. Sinon, on a récupéré une toile, on va dire plus ou moins propre et saine, mais elle revient de loin. Donc cette toile maintenant a besoin de grands soins pour pouvoir rester comme ça et même s'améliorer dans le futur. Donc ben voilà, hein, si vous avez vu ici le travail, ben, c'était pas encore une mission toute gagnée d'avance. Évidemment, ben il y a eu des choses, des complications, comme pratiquement à chaque fois sur ce genre de travaux. Et le résultat est quand même au rendez-vous. On a une lunette qui est à nouveau bien collée. On a à nouveau une toile qui est visuellement belle et propre. Et maintenant, reste au client à lui donner son entretien et à la faire entretenir, soit lui-même, soit ici à l'atelier, au moins une fois par an pour dire de rattraper un niveau de toile correct. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Et sinon, peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!